Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Gringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Gringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Le nouveau barrage borde le puissant océan d'Eternia et va procurer à notre royaume les terres fertiles dont il a besoin. Ce miracle de l'ingénierie est l'œuvre d'un homme qui a eu le talent nécessaire et le courage de mettre en chantier un ouvrage aussi titanesque. Je vous présente cet homme, c'est votre ami et le mien, le maître d'armes. On attend ton discours, Duncan. Viens, Gringer, allons jouer dans l'eau. J'ai horreur de l'eau, moi. Il y aura peut-être des poissons? Des poissons? Attends une minute, on a pris la mauvaise direction. Orko! Quoi que tu fasses, surtout ne bouge pas. Je ne peux pas, je suis paralysé par la peur. Oh. Tu auras tout le temps de t'amuser plus tard, Gringer. Allons écouter la fin du discours du roi Randor. Je vais à présent avoir le grand honneur d'inaugurer le grand barrage d'Eternia. Bien, Duncan. Allons à présent nous occuper des mauvaises nouvelles. Il est pas mal ce nouveau barrage, mais les enfants n'ont plus de place pour jouer. Et la réserve naturelle a été fermée. Ce qui signifie que les animaux, eux aussi, n'ont plus d'endroit où jouer. Je suis sûr que mon père comprendra. Mais quelque chose de grave s'est produit. Il faut que j'aille le voir tout de suite. C'est malheureusement le 5e convoi de nourriture que nous perdons ce mois-ci sur l'océan d'Eternia. Il a dû y avoir des signaux de détresse, des restes d'épave. Rien n'a jamais été retrouvé. Les bateaux ne disparaissent pas sans raison. Les disparitions sont peut-être dues à des orages. Ils ont dû être aspirés sous l'eau. En tout cas, c'est dans cette zone qu'il leur est arrivé malheur. J'ai volé jusqu'à cette petite île volcanique et je n'ai vu que du ciel bleu tout au long du chemin. Quelle petite île volcanique? Oh, celle qui se trouve à mi-chemin entre ici et le nouveau barrage. Cette île ne m'intéresse pas. Où sont passés nos navires? Mais père, il n'y a pas d'île en principe dans cette zone. Une île qui apparaît de nulle part, ça n'existe pas. Des bateaux qui disparaissent non plus. Va mener ton enquête, Adam. Oh, il y a une lumière rouge qui clignote. On va s'écraser. On ne va pas s'écraser, Gringer. Ma nouvelle invention va nous permettre de suivre exactement le même plan de vol que celui que Buzzoff a suivi l'autre jour. Durée jusqu'à destination 5 secondes. 3, 2, 1. Nous survolons la cible. Oh, on vole bien trop bas, non? Adam, je t'assure qu'il y avait une île ici. Je te crois, Duncan. Si des bateaux tout entiers peuvent disparaître, pourquoi pas une île? Laisse-moi survoler le barrage. J'ai besoin de m'entraîner. Espérons qu'il n'a pas disparu, lui aussi. Espérons qu'on puisse aller moins vite.
C'est impressionnant de se dire que l'océan d'Eternia tout entier se trouve de l'autre côté. Sois prudent, Adam. Oh non! Ça dépoussière le cerveau, vous ne trouvez pas? Attention! Il s'en est fallu de peu. C'est l'île que Bezoff a aperçue. Les moteurs ont été endommagés par la collision. Ça y est, on plonge! Préparez-vous à sauter! Duncan, Gringer, est-ce que ça va? Oh non, ils sont entraînés tous les deux vers l'entrée d'eau du barrage. Intervenons. Adam! Par le pouvoir du crâne ancestral! Oh! On dirait que tu as besoin d'un coup de pince. Bezoff, je suis content de te voir. Ça, tu peux le dire, Adam. Le palais a reçu un étrange rapport signalant une île qui dérive vers le barrage. Il fallait que je vienne vérifier. Moi aussi, vous allez bien? C'est un peu rapide comme atterrissage. Bienvenue sur la mystérieuse île flottante. Attendez-moi, je vais chercher Tila. Non mais je ne peux pas croire ça. Nos navires de ravitaillement disparaissent les uns après les autres et vous vous prenez un bain de soleil. Oh, où est Musclor? Il reviendra si on a besoin de lui. Mais nous devons explorer l'île nous-mêmes. On y trouvera peut-être des indices concernant les disparitions. Répartissons-nous les tâches. Père, tu prends Adam, Gringer et Orko avec toi et tu couvres les terres. Oh, et mes aïeux, quelle aventure! Nous prendrons mon vaisseau pour voir ce qu'on peut découvrir d'en haut. Cet endroit est magnifique. Ah, vous avez vu cette chute d'eau? Il y a quelque chose derrière. On dirait une caverne. Oh, super! Allons voir. Oh non, je n'ai plus envie d'aller dans l'eau. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Reste ici, mon gros, et surveille Orko pour qu'il ne fasse pas de bêtises, c'est compris? Adam, cet endroit ne m'inspire rien qui vaille. Regarde, il y a quelque chose dans la grotte. On dirait une sorte d'inscription. Eh bien, espérons qu'elle pourra nous renseigner. Salut les copains. Qui a pu mettre ce genre de panneau ici? On va être aspiré dans la grotte. Par le pouvoir du... Oh! Est-ce que tout va bien? Oui, mais j'ai perdu mon glaive. Regarde, Duncan, regarde. C'est un immense lac souterrain. Mais à qui appartient-il? Duncan, ils sont là. Ce sont les bateaux de ravitaillement qui ont disparu. Ouais, ils sont sains et saufs. Mais comment sont-ils arrivés jusqu'ici? J'ai un mauvais pressentiment concernant tout ceci. Eh bien, qui voilà?
On dirait le prince Adam et le maître d'armes. Vous êtes en bien mauvaise posture, messieurs. Quel humour, Skeletor. Assez plaisanté, stupide palmipède. Emmenez nos deux invités dans une cellule bien humide et moisie. C'est normal que le prince d'Eternia assiste en personne à mon ultime triomphe. J'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Ah, tout le monde a besoin de manger, et cette fois, je me suis emparé de toute votre nourriture. Notre nouveau barrage nous a procuré les terres nécessaires pour cultiver tout ce dont nous avons besoin. Ah, c'est vrai, le grand barrage d'Eternia. Quand ma petite île entrera en collision avec votre barrage... L'océan inondera la moitié du royaume. Même toi, tu ne peux pas être aussi cruel, Skeletor. Ah, bien sûr que si. Avec toutes les cargaisons de nourriture que je détiens ici, le peuple d'Eternia sera obligé de m'accepter comme maître. Vous êtes brillant, chef. Et c'est moi qui devais lui dire ça. Garde tes nageoires chez toi. Il faut que je sois brillant pour compenser leur idiotie. Ça m'ennuie de l'admettre, mais le plan de Skeletor me semble plutôt bon cette fois. Sans le glaive ancestral, je ne peux pas devenir Musclor. On dirait que c'est l'épée d'Adam. Mais où est Gringer? Oh, pauvre Gringer. Mais nous devons d'abord découvrir ce qui est arrivé à Adam et Duncan. Je vais inspecter la chute d'eau. Peut-être que l'entrée secrète est toujours ouverte. Pas de chance. Elle est hermétiquement close. Il faut trouver un autre moyen d'entrer. Cet endroit est rempli de grottes. Séparons-nous et cherchons. Cette journée est une journée de chance pour le mal. Bientôt, Tila, Bezoff et ce stupide petit sac plein d'air seront à mon pouvoir et à ma merci. Je vais vous donner matière à ricaner, vous deux, si vous ne filez pas à la surface tout de suite pour capturer ces bons samaritains. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Pas de tunnel en vue? Qu'est-ce que c'était? Oh, je deviens nerveux. Il n'y a absolument rien par là. Oh, c'est pas rassurant, la jungle, quand on est tout seul. Oh, c'est bizarre. Il ne peut pas déjà faire nuit. Oh. Du calme, Orko, ce n'est que moi. Ne fais plus jamais ça. Cet endroit me fiche déjà assez la frousse. On ferait mieux d'aller vérifier que Tila est en sécurité. Je n'aime pas ça du tout. C'est trop silencieux. J'ai un mauvais pressentiment. Je suis certaine qu'il va se passer quelque chose. Gringer! J'essayais juste de me reposer un peu. Ce trou était bien profond et drôlement confortable aussi. Un trou? Ce pourrait être le chemin d'accès que nous cherchons. Je vais aller voir. Oh, je suis heureux que vous soyez tous là. C'est l'entrée que nous cherchons. Parfait, venez, allons-y. Vous voulez rire? Il fait beaucoup trop sombre là-dedans. Tu veux rester ici? Ils vont nous échapper. Non, ils utilisent juste une de nos bouches d'aération pour pénétrer dans la base souterraine. Alors avec Skeletor en bas dans la base et nous deux ici en surface. Tu as raison, ils sont piégés. Si je
jamais tu marches encore une fois sur ma queue. Ta stupide queue est toujours dans le chemin, laisse-moi passer devant. Ça va abîmer mon odorat si sensible de suivre ton odeur de poisson pas frais. Arrête de geindre. Ah, on dirait qu'on a trouvé le filon. C'est la salle des machines. C'est ce qui fournit à l'île sa puissance pour naviguer. Oh, ils utilisent le volcan comme chaudière. Oh, je déteste l'altitude même quand je suis sur la terre ferme. Ce n'est pas le moment de s'amuser, Gringer. Nous devons retrouver Adam et le maître d'armes. Je me demande où ils sont. Ouh, cet endroit est gigantesque. Ça va nous prendre des siècles pour les retrouver. Ma bouche se dessèche super vite quand j'ai peur. Adam me manque tellement que je commence à avoir des visions de lui. Hein? Mais c'est lui! C'est vraiment lui, avec le maître d'armes! Cette sphère est maintenue au fond par un câble. Il faut que je le coupe. Oh, tu t'es laissé piéger comme un débutant, mais je suis content de te revoir, Adam. Merci, Gringer. J'ai besoin de m'entraîner. Sortons d'ici et en vitesse. Regarde ce que j'ai trouvé, ton glaive. Bon, la première chose à faire, c'est de libérer les bateaux. Ensuite, il faudra appeler des renforts pour capturer Skeletor et ses hommes. Pas si vite. Vous avez perdu la partie. Cette clé va faire démarrer les moteurs principaux de mon île et la conduire droit sur votre précieux barrage. Non, Skeletor. Tu vas transformer Eternia en terrain vague. Tant mieux, ce sera ma victoire. Nos rayons givrants vont vous ralentir. Moi, je fiche le camp. Bon, personne ne peut me voir. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Musclor, tu arrives juste au bon moment. Nous devons arrêter ces moteurs avant que l'île ne heurte le barrage. Skeletor a la clé. Alors, attrapons-le. Ça suffit, Skeletor. Tu t'es assez amusé comme ça. Donne-moi la clé. Il n'y a plus moyen d'arrêter les moteurs à présent. Qu'est-ce qu'on va faire, Musclor? Nous devons arrêter ces moteurs. Il n'y a qu'une solution. Vite! Il faut sortir d'ici! Ça va exploser! Suivez-moi! Heureusement, tu as pu t'échapper. Mais où est Adam? Oh, je suis sûr qu'il va bien. Tu le connais? Oui, je ne sais pas comment, mais il parvient toujours à se sortir des situations critiques. Vous allez enfin m'être utile, pauvre poisson poisseux. Nagez! Allez! On ne peut pas avoir un paradis flottant qui dérive librement sur l'océan d'Eternia. J'ai une idée. Le barrage occupe une partie des terres autrefois réservées aux jeunes et aux animaux. Alors, l'île pourrait devenir une réserve naturelle et un camp de vacances pour les enfants d'Eternia.
C'est super, Gringer. On va pouvoir jouer à cache-cache et tu vas pouvoir faire semblant d'être un féroce félin qui chasse de grands animaux très dangereux. Oh, je préférerais qu'il soit petit et pas trop dangereux, si c'est possible. Nous allons enfin avoir un parc national ouvert à tout le peuple d'Eternia. Oui. J'adore courir à travers ces belles prairies. Moi aussi. Ah, c'est dommage que toutes les terres d'Eternia ne puissent pas être préservées comme cet endroit. C'est vrai, mais le progrès implique des changements, et ces changements impliquent parfois la destruction d'arbres pour construire des bâtiments. C'est pourquoi il est crucial de choisir certains endroits protégés qui restent à l'état naturel, pour que les enfants puissent s'y amuser et les adultes profiter de la nature.